Le flash avec vous, Émilie Dez. Bonjour Émilie. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Emmanuel Macron dit respecter le choix démocratique des Italiens et appelle Rome à continuer à œuvrer ensemble en Européens. L'extrême droite italienne, emmenée par le parti Fratelli d'Italia, est arrivée en tête aux législatives. Sa dirigeante, Giorgia Meloni, revendique le poste de première ministre. Après la Suède, l'extrême droite fait donc une nouvelle percée en Europe. La France sera attentive au respect des droits de l'homme et du droit à l'avortement en Italie, promet Elisabeth Borne. Notez que les taux d'emprunt en zone euro ont grimpé à des niveaux jamais atteints depuis 10 ans après les élections italiennes. Le rendement de la dette française à 10 ans a atteint 2,71% vers 13h30. Surveiller les dépenses à l'euro près tout en protégeant les Français contre l'inflation. C'est le casse-tête du gouvernement qui a présenté aujourd'hui son projet de budget 2023. Ce budget, qui a peu de chances d'être voté par une majorité de députés, prévoit notamment la création de 10 794 postes supplémentaires de fonctionnaires d'État. Une enveloppe de 935 millions servira à revaloriser les salaires des enseignants. Au total, les dépenses de l'État devraient néanmoins diminuer de 9,6 milliards d'euros en raison de la baisse de régime du plan de relance et à un moindre degré du plan France 2030. Le gouvernement décidera d'ici la fin de la semaine s'il inclut ou non la réforme des retraites dans ses textes budgétaires. Si c'est le cas, Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, a prévenu sur Europe 1 que l'opposition serait frontale. Elisabeth Borne assure toujours vouloir trouver un compromis sur la réforme des retraites. Elle n'exclut pas toutefois un recours au 49.3, cet article de la Constitution qui permet l'adoption d'un texte sans vote. Accusé de violence psychologique par une ex-compagne, Julien Bayou n'est plus le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Il va aussi quitter ses fonctions de président de groupe à l'Assemblée nationale. Son avocate s'exprime en ce moment même. Le bilan de la fusillade qui s'est produite ce matin dans une école du centre de la Russie s'alourdit. Au moins 15 personnes, dont 11 enfants, ont été tuées. L'assaillant, dont on ignore les motivations, s'est suicidé. Il portait une croix gammée nazie sur la poitrine. C'est un scénario digne du film Armageddon. La NASA va tenter de dévier la trajectoire d'un astéroïde en projetant sur lui un vaisseau kamikaze, un test de défense planétaire qui aura lieu la nuit prochaine. Le moment de l'impact pourra être suivi en direct sur la chaîne de la NASA. Et puis la très belle performance des Bleus au mondial féminin de basket. Elles ont largement battu le Japon 67-53. Les Françaises affronteront la Serbie demain en match de poule, le dernier. Une victoire leur permettrait d'éviter les États-Unis championnes olympiques en quart de finale. Europe 1.